faites pas mal, la voix, faites pas mal, la voix, faites pas mal, la je vais danser un peu, hein. On s'en va là-bas comme ça. Ça c'est sans filtre, la zombrate. Ça c'est sans filtre. Partagez mes Nazareth. Aujourd'hui, je ne vais pas travailler. Je suis avec vous. Je travaille le soir. On va niveau. Aïe! Mon bébé là. Ah, j'étais mon bébé. Voilà ta madre. Partagez tous mes Nazareth. Mes Nazareth, vous ne partagez pas mes vidéos. Là, je n'aime pas ça. Hi. Aboubo, Josie. Aboubo, la voilà. Bon, j'approche la table et puis on va parler. Christian, oh, voilà. Partagez. Ah, bon, je sais. Dans 1 an, j'ai 50 ans. On peut être belle comme ça. Ah, bon, voilà, ça dit, va faire de quoi. Ah, bon, voilà. Oh. Bon, mon morceau. Partagez, hein, c'est pour vous donner le temps de partager mon live.
Partagez mon live. Mais Nazareth, soyez bénis. Merci, merci. C'est votre madre. Yeah, na kone mawa. Na kone mawa. Mawa. Na kone mawa. Na kone mawa. Na kone mawa. Mawa. Zadi kafe kone mawa. Mawa. Barakota kone mawa. 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 Aïe, c'est Nimo, partagez mon live. Je vois que vous ne partagez pas. Je vais taguer un peu. Partagez, partagez. Mais Nazareth, partagez mon live, s'il vous plaît. Merci beaucoup, ma grande sœur. Et la fierté de ma famille, elle a partagé mon live. Mes Nazareth sont là. La fois passée, j'ai fini de faire live. Je me retrouve avec 3 partages. Ça, c'est pas gentil, ça. Ouh là là, c'est pas gentil. Je suis en train de taguer mes Nazareth. Ils vont venir assister la mamie fêtée que je suis. Oh, hein? Oui, oh, ma présidente est là. Yeah. Oh, soyez salués, mes Nazareth. Soyez salués, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. La présidente Marignaou, soit bénie. Je bénis tous mes Nazareth, vous tous ceux qui êtes connectés là. Attendez, je vais mettre un peu mes lunettes. Et puis, on va animer rapidement. Tous ceux qui sont connectés, soyez tous bénis. Votre maman, madre là, j'aime pas porter lunettes. C'est pour ça que vous ne me voyez pas avec elle. Parce que j'aime pas trop des lunettes. Aïe. Quand tu es illettré là même là, pourquoi tu as fait prouver aux gens, tu as porté des lunettes, mes yeux là aussi à haut, c'est Nimo. À quoi les yeux là, souvent on a la migraine jusqu'à lunettes que blanc nous est donné là, on ne veut pas porter les lunettes là, on laisse ça ici pour aller au travail. Nous voilà là-bas comme ça. Ma maman, la madre. J'espère que tu vas bien, ma mamouna. Monsieur Mougnon va bien. Mon papa mignon. Dieu donnait des filles de Saïwa. Mon papa mignon. Faut lui passer mon bonjour là-bas. Aïe. Yeah. On peut faire ça à Dama. C'est les montagnes qui ne se croisent pas, mais l'être humain se croise. Aïe. Maman Fivigede, merci. Tu es une très belle personne. Voilà, ta fille là au blanc m'a donné du net. Il ne porte pas du net là-haut, mais vas-y. Voilà. Quand tu portes du net là, c'est joli. Hein?
mes enfants arrivent. Ma chérie arrive. Tête Ivoire est là. Tête Ivoire est au travail aujourd'hui. Aïe, mon bébé est là. Oh, l'amour de ma vie. Celui-là même là qui me donne tout ce que je désire. Goli est là, mon bébé d'amour. Mon bébé est là. Bon, je voulais dire à la Zombrotte. La Zombrotte, voilà mes doigts. Hein. Moi, je ne fais pas comme ça pour faire vidéo. Je fais comme ça. Zovrata, ça ce sont mes doigts. Ce sont mes mains. Zovrata, vous et moi là, on est au Koyi. Parlez à Marie-Jeanne Cabri. La team Chali est en train de la perturber comme ça. La Zombrotte. Voilà maman Fédi. Moi je peux, ça là même là, il dit il ne met plus produit. Voilà, de nature là, quand vous voyez mon enfant là, ça c'est mon teint. Il dit, il a laissé produit. Moi-même, il a fabriqué mon savon, ça y est, ça il a mis là. Ça, les savons, seulement, il ne met même pas pommade. Moi-même, il fabrique. Toi, c'est quel genre de pommade tu prends? Et puis tes mains, on dirait chose de crocodile qui est dans l'eau. Tes mains là sont devenues comme la peau de crocodile. Tu mets ta pommade comment? Et puis, quand tu fais vidéo, maintenant, tu es obligé de faire tes bras comme ça. Ma chérie, il faut montrer tes mains. Faut te montrer comme ça. Sois fière de toi. Ou bien, tu n'es pas fière. Faut dire à Marie-Jeanne Cabri, faut lui dire que moi, ma présidente là, elle n'a pas son temps. Sonaki Sonak n'a pas son temps. Président va pas venir répondre à des vanupiers. La présidente de la team Chali, là, on l'a mis à un niveau. Elle ne peut pas trébucher pour venir tomber dans l'eau de caca. Faut dire ça à Marie-Jeanne Cabri. Elle n'a qu'à lâcher la team Chali. Elle n'a qu'à s'éloigner de notre vie. Voilà, nous ne sommes pas ses camarades. Nous sommes ses patronnes. C'est nous, on a pris les réseaux sociaux en compte avec nos deux vues. Donc Marie-Jeanne Cabri, là, où elle s'est levée, elle a couru comme un petit rat d'aller dans Pépé Adibesseri qui prend Nobel. Et puis ils l'ont mis dans un trou là. Elle n'a qu'à se débattre dans son trou. Mais ce qui concerne la team Chali des Atik Bapé Grégoire Zouzou Wawa, petit génie de quoi, faut mis sous colatier, poteau électrique dans l'eau. Celui-là même qui a l'eau dans la bouille, quand il souffre le feu, puis ce feu là s'allume là. Je vous ai dit que la team là, on va vivre 100 ans sur la vie de la team Chali officielle. Vous allez nous voir. Oui, tu as te blessé, ta maman qui est intellectuelle est sur ton live, attention à toi. Fifi Guété qui parle français, on dirait c'est de l'eau qui est dans ta bouche là, nous voilà là-bas comme ça. Tu as te blessé, aïe. C'est là, pourquoi tu rigoles? Donc, la Zombrotte, votre groupe de déchus, votre groupe de dénigreurs, vous qui dénigrez tout le monde là, restez dans votre bulle là. Nous, on ne parle même pas de vous. Donc, la présidente Sonaki Sonaka, elle est la présidente des deux groupes de Team Chali. Il y a Team Chali en Côte d'Ivoire. Elle est la présidente des présidents. Il y a une présidente là-bas. Il y a une porte-parole là-bas. Et puis elle là, c'est qui coiffe. À 2028, vous allez voir la sortie. La sortie catastrophique de la team Chali en Côte d'Ivoire. Donc, enlevez notre président. Ne la titinez pas parce qu'elle ne va pas vous répondre. Sonaki n'a pas votre temps. Le temps qu'elle va prendre pour venir vous répondre, qui va prendre ce temps-là pour parler des Adik Bapé Grégoire? Nous, on a trop à faire. Hein? On a trop à faire. Le Mbappé de la politique ivoirienne, il est là comme ça. Et puis on va aller mettre nos bouches dans le caca. Donc famille, ça c'était mon entrée. Soyez bénis. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Ici, la mamie fêtait. Oui, la mamie fêtait des Adik Bapé Grégoire. Je suis là ce matin et cet après-midi plutôt. Là, il doit être 16 h là. Je suis là pour vous servir. Comme d'habitude. Donc tous ceux qui vont venir se connecter, famille, partagez mes vidéos. Voilà, le béton de Charles Bleu Goudé, tout le monde au travail. La maman, la madre est partie à sa réunion. Tête d'Ivoire, elle est au travail. Goli, il est au travail. La présidente, elle est de repos, mais elle est au travail aussi. Le travail de sommeil, là, je sais qu'elle doit être dedans. Ma présidente est en train de se reposer. Donc, notre présidente, là, nous, on ne la dérange pas. Quand elle se repose, on lui donne le temps de se reposer. Donc, Marie-Jeanne Cabri, colle la paix à la team Chali officielle. Zadik Bapé Grégoire qui n'allait rien devenir là. Zadik Bapé Grégoire qui ne représentait rien à vos yeux là. Il a une team. Il a des cyberactivités dignes de ce nom.
Attends, je vais te les citer. Il y a Christian Begré. Il y a Atu Zadi. Est-ce que tu comprends? Il y a Atu Zadi. Si TikTok, il y a, comment il s'appelle mon jeune frère? Sur TikTok, il y a Urbain. Il y a Urbain Anno sur TikTok. Et puis, Urbain Anno avec une de mes bonnes petites là. Ça, c'est sur TikTok là-bas. Tu comprends, non? Marie-Jeanne Cabri, sur TikTok là-bas. Après Urbain Anno, il y a les débriefs des Zadig Bapé Grégoire. Vous voyez, Atu Zadi, il fait TikTok. Christian Begré, il fait TikTok. Et puis, les bétons que nous sommes, on fait TikTok, on fait Facebook. Et puis, il y a ma petite soeur Christelle Nazi, qui est sur TikTok, qui est sur Facebook. Il y a ma soeur, la fille de ma mère, Martha, elle est sur TikTok, elle est sur Facebook. Donc, tu vois, nous, on parle de la première dame Simone Yves Gbagbo, celle que toi, tu as insultée, celle qui ne représentait rien à tes yeux là. Nous, on parle d'elle avec une fierté. Regardez le boin que nous sommes. Et puis, après ça, il y a mon fils Gbalouna Gbalou. Nous, on parle de maman Simone Yves Gbagbo. Donc, Marie-Jeanne Cabri, celle que tu n'avais pas considérée hier, celle qui n'était rien à tes yeux, celle que tu as rapétie, celle que tu as insultée, nous sommes ces cyberactivistes. Donc, la team Charlie des Zadig Bapé Grégoire, qui n'était rien à vos yeux là, celui que vous avez traîné dans la boule, nous, on est en train d'élever Charles Bleu Goûter matin, midi, soir. Donc, la team Charlie là, nous allons vivre. D'accord? Donc arrête de faire les petits postes que la team Charlie là. Oui! Bientôt on va avoir 4 ans. À 2028, on t'invite en Côte d'Ivoire pour la sortie. La sortie de la team Charlie des Zadig Bapé Grégoire. La Côte d'Ivoire va prendre feu. Parce que nous là, on s'en va là-bas. Donc Marie-Jeanne Cabri, nous on sait qui on suit. Nous ne sommes pas des passoires. Nous on ne va pas partout. Nous nous sommes mis ensemble. On a dit, on va défendre le Mbappé de la politique ivoirienne. Marie-Jeanne Cabri, on est toujours dans notre combat. On ne t'attend pas comme singe. Donc, la présidence Sonaki, là, il faut la laisser. Il faut lui coller la paix. Comme c'est toi, lorsque la mère de Sonaki tombait enceinte là, comme toi tu étais là, Marie-Jeanne Cabri, ce que tu es en train de faire là, ça va te coûter cher. Moi, j'ai demandé pardon à la dame. Je lui ai dit que Marie-Jeanne Cabri, elle a 2 enfants handicapés. Par rapport à la situation qu'elle traverse là, Président tape l'œil dessus. C'est toi qui veux faire la paternité de ses parents aujourd'hui. C'est toi qui veux dire à mes parents de Daloa que Sonaki a été une fille bâtarde, qu'elle n'a pas de père. Est-ce que tu sais que vous pouvez dire aux filles de Saïwa qui vous pardonnent, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas vous pardonner. Dans la vie, là, ce que nous disons là, c'est ce qui nous condamne et c'est ça qui nous sauve aussi. Tu ne connais pas la vie de Sonaki. Tu ne la connais pas. Et puis vous, ces gens d'espèces là, c'est vous qui rentrez facilement dans la vie privée de vos camarades. C'est méchant. Parce que toi, Marie-Jeanne Cabri, nous ne connaissons pas ta vie. Ta vie privée, là, ça ne nous intéresse pas. Mais pourquoi à chaque fois, c'est toi qui vas venir traiter tes camarades de bâtards? Pourquoi? Pourquoi tu aimes traiter tes camarades de bâtards? Toi-même, là, on sait d'où tu viens. On sait combien d'hommes ta mère a couché avant de te mettre au monde, avant de retrouver même, soi-disant, ton père. Mais c'est vous qui rentrez dans la vie privée de vos camarades. C'est quel genre de politique que vous faites là même? Comme tu as fini avec la paternité des filles de Saïwa, c'est pour Sonaki maintenant que tu vas venir publier sur la toile ici. Mais ça va te revenir cher. C'est pas tout le monde en salir. Quand vous vous levez là, vous salissez vos camarades dans désordre. Sonaki t'a fait quoi? Tu connais même pas la femme. Tu ne l'as jamais croisée. Vous n'avez jamais sympathisé. Vous n'avez jamais... Ça veut dire qu'elle ne te connaît même pas. Elle t'a jamais vu de vrai. Mais tu t'encharnes sur la vie de la fille. Qu'est-ce qu'il y a? Juste quand même, tu vas fouiller maintenant dans sa vie privée en la traitant de bâtarde. Tu vas payer ça cher.
Moi, je lui avais demandé pardon. Je lui ai dit que, vu ta situation misérable, pitoyable, nauséabonde, on n'a qu'à te laisser. J'ai demandé à Sona qui la plainte là. Faut pas appeler ton avocate d'appuyer ça. Pardon, il faut laisser. Nous avons une avocate. La team Chali là, nous avons des avocats. Ne pensez pas qu'on est sur la toile ici, on est comme Foroco et puis on est dehors. Non! Pourquoi vous voulez que sur la toile ici, pour notre pays, toi tu te bats de ton côté, nous aussi on se bat de notre côté là. Pourquoi vous voulez qu'on se fasse le mal même? Pourquoi on doit se faire du mal? Pourquoi? Nous venons de la même famille. Quand toi, Marie-Jeanne Cabri, tu prends ton vol là, tu vas en Côte d'Ivoire, tu descends à l'aéroport, Félix Houphouët-Boigny. Sonaki aussi c'est pareil, moi aussi c'est pareil. Mais pour la politique aujourd'hui là, regardez ce que vous êtes en train de la manière vous rendez vos propres frères et sœurs. On va s'entretuer. Hein? Moi je pensais que la politique là c'était un jeu. On va s'entretuer. On n'a même plus pitié de son prochain. Tu ne connais pas quelqu'un, mais tu t'encharnes sur son dos. Tu parles de sa vie. C'est comme que quand la mère de Sonaki la mettait au monde, toi tu étais là. C'est quelle manière de faire la politique ça? Toi tu nous as retrouvés ici en 2020 là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi madame? Ne pense pas que quand tu fais ta poste là, on ne le voit pas. Côté Chali. Oui. Vous avez pensé que la team Chali allait se casser, mais nous sommes là. On n'est que 5. Ici, dans la diaspora. 5 personnes. Il y a des gens qui veulent le rentrer, mais on ne veut plus d'embrouille. On veut rester 5. Et ceux qui sont à Biguin, ils sont bons. Mais nous qui sommes 5 ici, là, nous sommes des femmes capables. Avec nos 10 doigts, là, on travaille. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut quitter dans la vie de Sonaki. Faut laisser la femme là. Tu as publié son adresse. Est-ce que tu sais que Sonaki, le quartier qu'elle habite là, est-ce que tu sais ce qui se passe là-bas? À cause de son adresse que tu as publié là, elle a fait plus de 2 mois chez moi à la maison ici. Est-ce que tu sais ça? Nous sommes une famille. Nous, on n'aime pas trop se dévoiler. Mais vous allez pousser les gens à dire ce qu'on n'a pas envie de dire. Mais malgré ça, je lui ai dit, ma chérie, il faut laisser Marie-Jeanne Cabri. Ce n'est pas pour la politique qu'on va s'entretuer. Toi encore, tu fais des postes. Et tu viens rentrer dans sa vie privée. Qu'elle demande à ta mère qui est ton père. Marie-Jeanne, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça vient où? Je suis venu te prévenir. Ce que tu as semé là, tu vas récolter ça. Le jour où je suis venu te parler là, il dit nous là, on a des avocats. Ne pensez pas qu'un groupe qui parle d'un politicien digne de ce nom là, on allait parler comme ça sans avoir quelqu'un derrière nous. C'est pour ça la team Chali là, nous on ne provoque pas. Parce que nos avocats nous disent, n'allez pas chercher les histoires. Donc nous on est toujours dans riposte. Quand on attaque notre président, nous on vient riposter. On n'a jamais été les premiers à aller insulter des gens. Mais quand on attaque le président Charles Blé Goudé, nous on riposte. On est toujours dans riposte. Donc Marie-Jeanne Cabri, comme tu dis, c'est que moi je t'ai dit là, c'est rien du tout. Que toi tu as sous-estimé ce que je t'ai dit, ça vient vers toi. Faut t'apprêter à recevoir ça. Je suis venu te prévenir. Faut pas dire que où j'ai parlé là, ça sera demain ou après-demain. Mais il faut rester là. Prends ton tabouret, assis-toi. C'est ça que je... Moi, je suis venu juste pour rapporter. Chipi? Chipinette? Pardon, donne-moi un verre d'eau. Donc, Marie-Jeanne Cabri, faut dire à la Zombrotte, elle n'a qu'à venir et préparer son savon. Qui veut où, gars? Dis à la Zombrotte, Zombrota, faut venir, moi je vais t'aider.
Là, comme ça, quand tu fais tes vidéos, là, tu peux montrer tes doigts. Sinon, tu fais comme ça. Maintenant, on dirait quelqu'un qui a les mains coupées. Viens, viens préparer ton savon. Tu n'as pas besoin de même bain de qualité. Ça. Nous, moi, il me promets d'un bain de qualité. Avec mon savon, en ce moment, tu vas devenir clair. Voilà. Sinon, tu souffres. Hein? Oui, bien. Faut aller dire à ma petite Sheila. Sheila, faut aller t'opérer. Hein? Tu vas donner un peu de ta peau là. Faut donner un peu à la zombrotte. Elle va mettre ici. Sinon, elle fait vidéo maintenant. Et puis les mecs sont comme ça. Il a dit, oh. Je l'ai vu sur TikTok là. Il dit, aïe, on peut être riche comme ça. Et puis ne pas gaspiller de l'argent pour être propre. Quand tu es riche là, tu mets ton argent dans ta propreté. Ça veut dire que quand tu sors là, il faudrait que les yeux se tournent vers toi. Mais tu allais faire le nez, tu as mis dentier dans ta bouche. Maintenant les mains là, il n'y a pas de solution. Il faut t'arranger. Ça là, où tu es parti faire le nez là, ils peuvent enlever la peau qui est ici, mais l'autre peau là, comme ça là, ça va aller. Tu es riche, mais tu n'es pas heureuse avec tes bras. Tu fais comme ça pour faire direct. Oh, pardonnez. C'est ça, je te dis. moi, avant là, on mettait filtre. Quand on met filtre, on dit, oh, elles ont mis filtre. Aujourd'hui, Facebook, ils ont annulé tous les filtres. Donc aujourd'hui, il n'y a pas filtre. Ça, c'est moi-même, je suis assise là. Actuellement, là, si tu vois ma grâce, tu as vu métisse. Il a dit, je prépare mon savon. Les personnes qui veulent devenir comme moi, appelez-moi, envoyez-moi des messages, je vais vous préparer le savon. Même si tu es clair, il faut te pommader avec ta pommade, mais lave-toi avec le savon seulement. C'est tout. Clair, bien mieux que drap. Moi-même, je prépare. Et puis, je n'ai pas dit savon noir. Hein. Non, 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 non. Voilà, c'est mon savon que je prépare. Et puis, je me pommade. Actuellement, ma boîte de beurre de qualité, là, ça y est, là. Le soir, là, je prends Coco Butter de Londres. Voilà, je prends, je mets sur moi. Parce que pommade là, tu vas mettre ici, tu vas enlever ici, tu vas mettre ici là. Moi, je n'ai pas le temps. Je cours tout le temps. Donc, je n'ai même pas le temps d'aller prendre. Il y a pour les bras, il y a pour les mains, il y a pour les genoux, il y a pour tout ça là. Non. Donc, quand il est fait comme ça là, il est fini. Parce que je dois porter mon kimono pour aller au travail. La Zombrotte, viens te préparer ton savon, ma chérie. C'est Nimo. Parce que quand tu as une grande gueule là, il faut être présentable. Voilà. Tu t'habilles. Tu aimes qu'on te regarde, mais tu as quelque chose. Tu es complexé par quelque chose, par tes mains. Viens, moi j'ai la solution. La team Chali des Adik Bapé Grégoire, nous avons la solution. Donc, voilà votre message. Voilà votre message que je voulais véhiculer ce matin. Je suis une illettrée, mais j'aime être propre. C'est pas parce que je suis illettrée que je vais venir me présenter devant mes Nazareth et puis je vais... Non, ce matin, je me suis habillée. Voilà. Je me suis sapée. Si ça habille là, seulement il y en a aussi. Tu peux venir. En bas du lit même là, il y a sur d'autres même. Viens, je vais te donner aussi. Les perruques, même mes enfants ont acheté juste comme c'est rempli dans la maison. Donc ça là même là. Je peux changer de perruque chaque jour que Dieu fait. Donc viens la Zombrotte. Moi je suis pauvre. Hein. Ma maison on dirait nez. On dirait nez qui est sur le visage. Mais je vis bien. Donc, si je m'attaque à toi, c'est Marie-Jeanne Cabri qui m'a poussé à m'attaquer à toi. Donc, on s'en va là-bas comme ça. Donc, famille, je vais rentrer maintenant dans le but du sujet. Ma présidente a très rigolé. Président, je suis là ce matin. Je n'ai pas voulu placader la photo. Je suis là pour deux sujets. Hein. Voilà. L'autre sujet, c'était mon entrée. Voilà, c'est juste mon entrée pour interpeller des sœurs, des frères et des sœurs qui sont sur les réseaux sociaux. Faisons la politique autrement. Ce n'est pas la peine de se dénigrer, de rentrer dans la vie privée des gens. Donc, ce sont des conseils. Maintenant, je rentre maintenant dans le but du sujet. Tête Ivoire, comment tu vas, ma chérie? Je voulais interpeller Nadi Bamba. Oui. Je voulais interpeller Nadi Bamba. Nadi Bamba, malheureusement pour mes Nazareth, je vais parler dans le vide. Vous allez penser que je raconte des balivernes. Non.
Mais je parlerai parce que moi-même, je suis artiste. Même si j'ai choisi côté politique aujourd'hui que je me suis transformée en cyberactiviste, mais je garde toujours le nom artistique qui est sur nous. Donc, je suis l'une des filles de Saïwa, la voix des sans-voix. Dans le tradit moderne, ceux même qui mettent le feu, ma mère est là et puis je suis en train de parler. Quand on dit les filles de Saïwa, là, ça tape pas pour tout. Donc, je suis l'une des filles de Saïwa. Je chante avec ma grande soeur de même père, même mère. Donc, mon premier sujet, c'est pour parler d'un artiste. Avant de parler de lui, je voulais quand même vous montrer sa vidéo. Mais malheureusement, je sais qu'il a été interpellé. Donc, cette vidéo a été supprimée. Bon, sa photo même que ça me dérange, hein. Mais je vais essayer de voir. Pour ne pas que vous pensiez que je raconte des conneries. Je vais placader un peu la photo. Et puis, on va parler. Voilà. Vous voyez cette photo que j'ai placadée. Il s'appelle Dodo la Terre. Voilà. Il s'appelle Dodo la Terre. J'ai placadé la photo pour parler de ce grand homme-là. Vous savez, dans le milieu traduit moderne, on se connaît. On se connaît bien. Et Dodo la Terre, comment moi j'ai fait la connaissance de cet artiste-là? Je vous ai toujours parlé de ma mère. Quand je dis ma mère, c'est ma mère adoptive. Elle s'appelle Gali Geza. Dans le milieu traduit moderne, j'ai dansé dans le club de Gali Geza. C'est dans le club de Gali Geza, Nathalie et moi. Nathalie était la chanteuse et moi j'étais sa danseuse. On est parti à une soirée, à une veillée. Et ce jour-là, maman Gali Geza a demandé à Nathalie d'être sa deuxième voix. Ça veut dire que quand elle chante, il faudrait que Nathalie l'accompagne. Donc, quand nous sommes arrivés là-bas, Nathalie a commencé à chanter et il n'y avait personne pour faire la deuxième voix de Nathalie. Et moi qui étais en train de danser, j'étais la danseuse de Gali Geza. Lorsque j'ai vu ma grande soeur qui chantait et qu'elle n'avait pas une voix pour la compléter, j'ai laissé la danse. J'ai pris le micro. Et c'est comme ça, j'ai fait la deuxième voix de ma grande soeur. Et quand j'ai fait la deuxième voix, ça a choqué notre prof. La prof Gali Geza, ça l'a choqué. Elle dit, mais attends, félicité. Toi, tu es une danseuse. Mais je ne savais pas que tu savais accompagner comme ça. Mais maman Gali Geza a oublié que ma mère chante, mon père chante. Donc, on vient de deux chanteurs. Donc, moi, je n'étais pas une chanteuse de base. Mais ma soeur avait besoin d'être accompagnée. Et c'est comme ça que j'ai laissé la danse. Et je suis venue accompagner ma grande soeur. Et comme ça, cette grande dame du traduit moderne, dans tout Guibéroua, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas Gali Geza. C'est dans le club de Gali Geza et que lorsqu'il y a des répétitions, et je voyais Dodo la Terre venir là-bas. Dodo la Terre dansait pour la madre Gali Geza. Dodo la Terre s'est mariée à une danseuse de Gali Geza. Et cette danseuse, elle est sœur à maman Gali Geza aussi. Donc, quand on va dans les répétitions, souvent, Dodo la Terre venait là-bas. Maman Gali Geza avait deux danseurs. Il y avait un qui était un Dida et Dodo la Terre qui était Bété de Gagnois. Le Dida, là, lui, il est décédé. Lui, on l'appelait Ayoro. Lui, il est décédé. On avait commencé par l'Easy Club. Après l'Easy Club, et puis on est venu dans Zizini Club. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai vu Dodo la Terre. Derrière la femme, la grande chanteuse de Guibéroua, qu'on appelle Gali Geza, qui est mariée à mon papa de Saïwa aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, Dodo la Terre, j'étais petite et puis j'ai connu ce monsieur-là. Et je connais sa femme. Parce que sa femme dansait avec nous. Donc, quand moi, Dodo la Terre a commencé à chanter,
J'étais encore à Côte d'Ivoire. Il y avait une soirée, même il y avait une soirée où nous, on a été conviés à cette soirée. À ce moment, nous, on avait déjà sorti notre album. Et nous sommes partis à cette soirée avec Dodo Latte. Mais c'est quelqu'un qui reconnaît les gens facilement. Lorsqu'il nous a vus, Nathalie et moi, tout de suite, il nous a reconnus. Et c'est comme ça que je connais cet homme-là. À 2009, Boli Charles, qui organise des spectacles, qui fait venir des artistes de Gore en Europe ici. En 2009, je venais d'accoucher ma fille. Et Boli Charles a organisé une grande soirée à Nanterre ici. On a été conviés aussi à cette soirée avec Dodo Latte. Donc cet homme, je le connais. Mais nous, on est vite venir à Paris ici. Quand nous, on a commencé à prospérer dans le tradit moderne, Dieu nous a fait grâce. Et c'est comme ça qu'on a été remarqué par la première dame, la femme de Guéhi. Et on est venu à Paris ici. C'est derrière nous maintenant que Dodo Latte a pris toute la Côte d'Ivoire. Et il est devenu le meilleur chanteur de Koudougou Gbagbo. Partout où le président Koudougou Gbagbo partait, forcé, on allait voir Dodo Latte là-bas. Dodo Latte a fait plusieurs albums. Il a honoré le président Koudougou Gbagbo. Ça veut dire que les politiciens aujourd'hui là, sans des artistes, il n'y a pas de politique. Sans des artistes là, nous qui sommes les artistes là, sans nous là, il n'y a pas de politiciens. C'est nous on contrôle le monde. Nous les artistes là. Même quand tu dis et que tu fais une soirée sans inviter des artistes à ta soirée, mais c'est quelle musique tu vas jouer? Tu peux faire ta soirée. Tu ne veux pas inviter des artistes. Hein? Mais quelle musique que tu vas jouer à cette soirée? La musique que tu joues là, c'est un artiste qui a chanté ça. Donc forcé, partout où vous allez passer, il y aura toujours des artistes quelque part. Regarde, Miss Univers qui s'est passé là. Mais quand on veut faire, quand les Miss veulent défiler là, c'est quelle musique? Il y a toujours un artiste qui chante, qui font que les Miss défilent. Donc, dans chaque chose, s'il n'y a pas la voix d'un artiste dedans, il n'y a rien. Il n'y a pas un politicien dans ce monde-là qui va dire que lui, il va aller quelque part sans être accompagné des artistes. Ça chiffre, ça n'existe pas. Donc, nous, les artistes, là, c'est nous qui contrôlons le monde. Sans nous, là, le politicien, il n'est rien. Tu vas battre ta campagne, tu es obligé d'appeler artiste. Quel que soit ce que vous allez faire, il y aura toujours des musiciens. Même si vous n'appelez pas l'artiste, mais la musique de l'artiste va jouer. Donc l'artiste là, c'est nous on vous fait. Vous les politiciens là, c'est grâce à nous, vous prospérez. C'est grâce à nous, les yeux là se braquent sur vous. Quand tu es un politicien, et puis un artiste ne te chante pas là, tu n'as aucune visibilité. Quand tu es un politicien, et puis il n'y a pas d'artiste derrière toi là, il n'y a rien, c'est poteau. Tu veux dire que oui, moi je suis politicien, c'est pas mon problème artiste, mais lorsque tu organises quelque chose là, c'est quelle musique tu joues? Toi-même il faut chanter, prends le micro, tu vas chanter, tu ne peux pas. Tu mettras forcément la musique d'un artiste. Ce sont nos artistes là qui vont jouer, et puis toi tu vas faire ton entrée. Donc l'artiste là, ce sont des artistes là qui contrôlent le monde. Quelle que soit la télévision, partout. Quand vous partez, on dit il faut rentrer sur un plateau télé. Mais plateau télé là, pourquoi vous jouez la musique? Et la musique que vous jouez là, c'est qui chante dedans? C'est des artistes. Donc nous les artistes là, vous les politiciens là, vous vivez pour nous. Vous vivez pour nous. Parce que c'est nous on vous fait prospérer. C'est nous là on vous grandit. C'est grâce à nous, vous avancez. Donc quand vous faites des trucs, et puis il n'y a pas d'artiste dans votre histoire là, vous tapez pour tout.
Et puis, il n'y a pas quelque chose qui dit qu'il n'y aura pas d'artiste. Parce que les cassettes que vous jouez, les CD que vous jouez, les clés que vous jouez là, vous arrivez ça où? C'est l'artiste qui a chanté. Et puis vous prenez pour jouer ça avant une manifestation. Donc, artiste est promis. Artiste a une valeur auprès du monde entier. Donc, les artistes, c'est des personnes à valoriser. Nous, les artistes, là, on mérite d'être valorisés. On ne mérite pas de traîner dans la boue. Quand je vais chercher tout ça, là, je vais parler de ce grand homme que je placardais avec sa fille. Hier, j'ai quitté au travail et puis je suis tombé sur la vidéo de Dodo Laterre. Je vous raconte l'histoire qui a poussé Dodo Laterre à être ce qu'il n'est pas aujourd'hui, là. Et ce qui ne devait pas devenir aujourd'hui, là. Dodo Laterre, la place là où il est aujourd'hui là, c'est pas la place de Dodo Laterre. C'est pas Dodo Laterre qui va demander de l'aide. Pourquoi? Pourquoi? Koudou Laurent Gbagbo réclamait Dodo Laterre. C'est Dodo Laterre qui chante et puis Gbagbo Laurent s'assoit. Je vois un grand artiste aujourd'hui du tradi moderne. Ils ont pris même ces morceaux pour faire Varietéscope. Brigitte Bill. Mais qu'est-ce que Brigitte Bill il cherche en Europe ici? Son rôle n'est pas ici. Voilà des artistes de chez nous, de ce milieu tradit là, qui devaient être valorisés, qui étaient dans la bonne grâce d'un président de la République qu'on appelait Koudou Laurent Gbagbo. Cet homme qu'on nous a montré, cet homme-là même qu'on nous a fabriqué, puis ils sont venus déposer devant nous là. Pourquoi nos artistes qui ont fait plaisir à Koudou Laurent Gbagbo, pourquoi c'est nos artistes là qui souffrent aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi Brigitte Bill là, il traîne dans les funérailles là, dans les petites soirées là? C'est pas son rôle. Non. Mais c'est parce que le monde là, ça est comme ça. Parce que quand tu viens quelque part et que la grâce que Dieu t'a donnée, et que cette grâce-là, toi, tu ne l'as pas attrapée avec tes deux bras, mais tu prends le poignet de tes doigts pour attraper la grâce que Dieu t'a donnée, il te l'arrache. Et quand il t'arrache cette grâce-là, tu trébuches quand tu tombes là. Voilà toi qui es en train de sentir eau de caca. C'est ça qui est le cas de Koudou Laurent Gbagbo. Dodo Laterre qui est là, est-ce que lui, il peut baver aujourd'hui? Les seules personnes là qui pouvaient dans cette souffrance, c'est les filles de Saïwo. C'est nous, on a chanté Koudou Laurent Gbagbo depuis toute petite. Mais avant de chanter Koudou Laurent Gbagbo, Dodo Laterre, lui, il y a longtemps, il était dans le milieu traduit moderne. Il est né avec la danse. Il chante et il danse. Et il valorisait ce monsieur-là. Nous, on n'a pas bouffé 5 francs de Koudou Laurent Gbagbo. Mais ce monsieur-là, il a tout fait pour le président Koudou Laurent Gbagbo. Il a chanté pour le président. Je n'ai pas envie d'aller sur YouTube. Parce que je ne voudrais pas qu'on me restreint encore. Parce que je suis déjà au restreint. Mais tu écoutes les morceaux de Dodo Laterre qu'il a dédié à Koudou Laurent Gbagbo. Toi, mais tu es là, tu es à la chaîne de poule. À 2018. Lorsque la première dame Simone Yves Gbagbo est sortie de prison, Dodo Laterre est rentré en studio, mais écoute le morceau, toi, mais tu tombes par terre. C'est cet homme-là qui est placardé sur mon truc aujourd'hui. Je suis une artiste ivoirienne, du tradi moderne. Donc c'est mon plein droit de parler de mon frère. Qu'est-ce qui a rendu Dodo Laterre dans cette situation? Pourquoi Dodo Laterre demande de l'aide à un enfant de rien de tout qu'on appelle un poutou? Je suis tombée sur la vidéo. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont attiré l'attention de Dodo Laterre de retirer la vidéo parce que je la cherche. Je clique sur la vidéo, pourtant je l'avais partagée pour que je puisse vous montrer cette vidéo. Mais malheureusement, depuis ce matin, je clique que la vidéo ne veut plus marcher. Donc sans doute, ils l'ont effacée. Parce qu'elle était tellement... elle donnait froid dans le dos. Et puis, lui, Dodo Laterre, l'étiquette qu'il a aujourd'hui, ça ne lui donnait pas le droit de faire cette vidéo pour demander de l'aide. Donc, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans son portable pour lui dire non, mais cette vidéo, elle n'est pas bonne. Donc, ils l'ont effacée. Hein. C'est ce que je me dis. Voilà. Donc, Dodo Laterre
Parce que, vu ce que sa fille a expliqué hier, et moi-même, j'ai fait 2 vidéos ici pour Toto Latte. Lorsque le président Charles Blé Goudé est arrivé en Côte d'Ivoire, mon petit frère chéri, mon love, mon bébé d'amour, Eric, dans ces jours-là, même tellement que je travaille beaucoup, je ne te suis même pas sur tes lèvres. Félicitations à toi, mon bébé. Continue comme ça. Bats-toi pour ton frère. Et puis, je sais que ton combat va donner demain. Ton combat, là, ça va donner. Merci encore. Merci pour le combat. Donc, le président Charles Blé Goudé, quand il est rentré le 26 novembre 2022, que l'enfant de Niapo est rentré, le Mbappé de la politique ivoirienne, l'homme qui n'est pas ingrat. L'homme qui n'est pas ingrat. L'homme là même là que quand tu lui donnes un verre d'eau, qui ne te donne pas d'eau là. Il dit, lorsque le président Koudou Gbagbo était au pouvoir là, lui il a vu les œuvres. Il a vu la capacité. Il a vu de quoi Dodo Latte était capable. Depuis sa prison à la CPI, il aura appris que Dodo Latte est tombé malade, mais gravement malade. Comment Dodo Latte est tombé malade? Je vous explique sa maladie. Moi, j'étais assise là. Hein. Chacun de nous a ses parents un peu partout. Moi, j'ai grandi à Nekedi parce que mon mari et ma mère était mariée à un bété de Gagnoua. Donc, précisément à la Guata. Donc, moi-même, mon bété, même que je parlais là, c'est bété de Gagnoua que je parlais. Parce que je fais mon enfance là-bas aussi. Hein. Je suis allée un peu partout. Hein. Voilà. Parce que ma maman aussi, elle voyageait trop. Hein. Donc, on a été un peu dispersés. Je vous ai déjà raconté. Et je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Donc, le bété de Nekedi, je le parlais correctement. Donc, j'ai des amis là-bas. J'ai des frères là-bas. Même, j'ai une amie qui est de Gagnoua, précisément de Logwata, que je connais. Et je connais dans la famille des reines Pélagie, parce que j'ai grandi à Logwata. Voilà. Donc, mon ami là, c'est lui qui m'explique ce qui est arrivé à mon grand frère Dodo Latte, l'artiste du tradi modèle. Celui qui met le feu. Aïe, Dodo Latte. Celui-là, même quand il chante là, et puis tu te demandes même, c'est quelle bouche, parce qu'il est en train de chanter là, tu ne peux pas voir à l'intérieur de la bouche de Dodo Latte. Le monsieur qui sait jongler la chanson, il pratique la chanson. Ça veut dire qu'il joue avec la chanson, on dirait quelqu'un qui est en train de prier un vêtement. C'est ce monsieur-là qui est assis par terre aujourd'hui. Donc, l'ami là m'appelle. Si je dis faux, quelqu'un viendra témoigner un jour. Hein. Voilà. Lorsque la première dame Simone Yves Gbagbo est sortie de prison, Dodo Latte a pris tout son staff. Et puis, ils sont allés souhaiter la bienvenue à la première dame Simone Yves Gbagbo. Ce jour-là, nous avons tous vu les images sur les réseaux sociaux. Il a même chanté. En dehors de ça, Dodo Latte a sorti un morceau pour souhaiter la bienvenue à maman Simone Yves Gbagbo. Et c'est dans nos traditions. Quand quelqu'un fait prison, il faut l'honorer, il faut le laver, il faut le magnifier. Il a tout dit dans ce morceau-là. Mais il ne s'est pas arrêté là. Dodo Latte a pris des présailles. Il a pris toute sa famille. Il a pris ses amis, ses chanteurs, ses danseurs, ses choristes, tout ce monde-là. Et ils sont allés chez maman Simone Yves Gbagbo. Donc, si Dodo Latte a fait ça pour la femme, pourquoi ne pas le faire pour l'homme? Et c'est comme ça à 2021, le 17 juin 2021, c'est une date à retenir. C'est une date à ne pas oublier. Mais quelle que soit ta vieillesse, si tu veux avoir 80 ans, mais cette date-là, il faudrait qu'elle soit gravée dans ta mémoire jusqu'à tes 80 ans. Ah oui, oui, oui. Parce qu'à la longue, nous allons raconter ça à nos petits-enfants. Donc, dans mon illettrisme là, je ne vais jamais oublier cette date-là. Donc, le président Koudou Gbagbo rentre le 17 juin. Chez là-haut, le président Koudou Gbagbo rentre le 17 juin.
Eric, le président Koudouron Gbagbo rentre le 17 juin. Maman Fifi Guété, le président Koudouron Gbagbo est rentré le 17 juin 2021. Quand il est rentré, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je vais aller au siège et je vais aller dans mon village. Je vais partir sur la tombe de ma mère parce que le président Koudouron Gbagbo était en prison lorsqu'il a perdu sa mère. Donc il dit, laissez-moi. Ça, c'est Koudouron Gbagbo. Il avait complètement oublié tout ce qui s'est passé à la CPI. Le monsieur n'a pas tenu compte de ça. Donc, il rentre en Côte d'Ivoire, il se croyait encore à Makoussi pour dire oui, c'est que je signe, mais ça, c'est Makoussi, ça, c'est avec la France. Donc, c'est comme ça, il a sous-estimé Nadiali Bamba, cette vénère, le gros dragon, le serpent à cette tête qui est auprès de ce monsieur-là. Il a sous-estimé cette vermine de Nadiali Bamba là. Donc le président Koudouron Gbagbo rentre et il nous fait croire que non, il est notre soldat. C'est là, Gwadio, le président Koudouron Gbagbo dit, il est notre soldat. Il voudrait qu'on lui donne quelques jours. Et il va aller sur la tombe de sa mère. Il va aller pleurer sa mère. Et le soldat Koudouron Gbagbo va nous revenir en chair et en os. Nous nous donnons la route. Nous bénissons même le chemin qu'il doit emprunter jusqu'à pour aller sur la tombe de ses parents. Nous avons béni. Toute la Côte d'Ivoire a béni le chemin de Koudouron Gbagbo. Et ce monsieur-là, il est parti. Le soldat n'est plus jamais. On n'a pas encore vu le soldat. Il est encore sur la tombe de sa maman en train de nettoyer. Le soldat, il est là-bas encore. Donc c'est comme ça le monsieur, comme la première dame Simone Yves Gbagbo est sortie, lui l'a connu. Ce couple-là, Dodo Laté a connu la madre Simone Yves Gbagbo, la femme aux 3 doctorats. La femme là même qui nous a donné la démocratie, qui a permis à chaque Ivoirien aujourd'hui de dire tu as le droit de t'exprimer. Tu as le droit de créer un parti politique. Celle qui s'est battue, celle qui a versé, son sang a été versé sur la terre ivoirienne, qui est Simone Yves Gbagbo là. Cette femme politique, cette battante là, celle qui est la femme politique. Quand on parle des femmes politiques en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on parle de Simone Yves Gbagbo. C'est pas Yaya. Nous, on ne discute pas avec quelqu'un. Dodo Laté dit, j'ai célébré Maman Simone. Koudouron Gbagbo est venu. Le même Dodo Laté, il appelle tout son staff. Il appelle tout le monde. Il dit, mon frère, mon papa, mon bienfaiteur. Parce qu'à l'époque, quand Dodo Laté chantait le président Koudouron Gbagbo, le président Koudouron Gbagbo a regardé Dodo Laté parce que ce n'est pas l'homme qu'on nous avait dit qu'il n'était pas ingrat là. Il paraît qu'il a rendu beaucoup de services à Dodo Laté. Donc, quand quelqu'un te donne, c'est Charles Bloch dès qu'il a dit, le Mbappé, c'est lui qui l'a dit, il dit quand quelqu'un te donne un verre d'eau, il faut le lui reconnaître. Donc, Dodo Laté, Koudouron Gbagbo rentre et puis il appelle toutes ces personnes-là. Parce que hier, il a chanté devant cet homme-là. Et cet homme-là a valorisé Dodo Laté. Donc Koudouron Gbagbo ne peut pas arriver. Et puis Dodo Laté ne veut pas venir lui souhaiter la bienvenue. Donc il prend son staff. Dodo Laté s'en va devant la résidence de Gbagbo Laurent. Avec son staff, ils ont fait courrier d'abord pour dire qu'ils viennent saluer Koudouron Gbagbo. Je sais que ce jour-là, Nadia était trop dans son sommeil. Il paraît que le rendez-vous a été accordé. Donc Dodo Laté, il prévient tous les artistes de Gagnoua. Je dis bien tous les artistes de Gagnoua. Et puis ils se retrouvent maintenant devant la résidence de Koudouron Gbagbo. Ils arrivent là avec tout le staff, les gardiennages, la sécurité que Gbagbo et Ouattara a donné. Mais Nadi même, elle-même, elle a payé, elle a pris d'autres sécurités encore. Qu'elle a habillé, quand vous les voyez souvent là, ils sont habillés en kaki. On dirait des élèves de CP1 qui vont à l'école là. Ça, c'est la sécurité que Nadi même, elle a pris. Parce que tellement que elle n'a pas envie que Gbagbo même fût. Toi, tu dis que tu as aimé quelqu'un. Toi, tu dis que tu as marié cet homme-là par amour. Mais pourquoi sa sécurité est élevée jusqu'à... Aïe. Donc, Dodo Laté vient avec tout son staff. On dit, il toque à la porte.
La sécurité dedans dit, demande, vous êtes qui? Il dit, je suis l'artiste de Dodo Latte. Voilà ce que mon ami m'a raconté. Je suis l'artiste de Dodo Latte. Comme papa est arrivé, on a demandé le rendez-vous. Donc, on avait pris ce jour-là de venir le célébrer. Il dit, bon, restez devant la porte. Et ça, c'est la sécurité de Nadi Bomba maintenant qui dit à Dodo Latte, restez devant la porte. Je vais aller signaler votre présence. Donc, le monsieur, il va signaler. Nadi dit, il s'appelle quoi? On dit c'est un artiste, il s'appelle Dodo Latte. Il dit oui, il a enlevé cette tam-tam là. Avec tout son groupe là. Ça veut dire, moi Nadi, dès que j'ouvre mes yeux là, je ne veux plus les voir devant ma porte. Est-ce que vous comprenez? Ce qui m'a été raconté, c'est ce que je vous raconte là. Nadia dit, si elle ouvre ses yeux là, elle ne veut pas voir les tam-tam, tout ce qu'ils ont emmené là, devant la porte. Dodo Latte dit, c'est moi. Dodo Latte, elle dit, le gardien dit, et puis nous on fait quoi avec ça? Ça veut dire que le monsieur, peut-être son petit argent qui était auprès de lui, petit, ce qu'il avait fait comme économie là, il a tellement fait confiance pour célébrer son papa. Donc il a tout pris ça là, il a mis ça dedans. Et puis il prend les artistes, il s'en va. Nadi les fait retourner. Nadi a chassé notre artiste qui a valorisé, il a dit, qui a fait les éloges de Gbagbo Laurent au moment des guerres. Qu'est-ce que Dodo Latte n'a pas dit dans ces morceaux? Il a tout chanté. Morceaux de paix, morceaux de réconciliation. En tout cas, il a soutenu le président Koudou Rouang Gbagbo. Nadi a fait retourner notre artiste là. Même quand le président Koudou Rouang Gbagbo était à la CPI ici, Dodo Latte venait ici avec les morceaux de Koudou Rouang Gbagbo. Mais la salle est gâtée. C'est le même Dodo Latte là. Nadi a demandé à Dodo Latte, vos gembe là. Tout ce que ça là, je ne vais pas voir ça ici. Le monsieur, il est... Le choc là. Ça veut dire que quand tu ne t'attends pas à quelque chose et puis cela t'arrive là. Le monsieur a eu un choc, on dit il est tombé là directement. Donc quand il est tombé là, il a eu une attaque en même temps. Une attaque ou bien une attaque. Dites-moi, écrivez ça entre les deux là. C'est une illettrée qui est en train de parler. Aïe. Faut pas y parler français. Chérie, ça, une attaque, non? Une attaque. Une attaque, ok. Non, non, attaque cérébrale là, c'est comment on prononce ça? Ah, c'est une attaque, oui. C'est une attaque? Ouais. Non, une attaque cérébrale, non, c'est une attaque. Une attaque. Oui, oui. Voilà. Donc, c'est là qu'il a eu l'attaque là. Hein, il y a là. Ok. Donc c'est féminin. Hein? C'est féminin. Ok. Donc, quand il a eu l'attaque, les yeux là, il y a des nerfs qui vont dans notre cervelle. Donc, les nerfs qui étaient qui vont directement dans cervelle là, dans notre cervelle là, c'est les nerfs là qui ont pété. Et le sang est versé dans la cervelle de Dodo Latte. Donc, quand c'est versé dedans là, ça a touché sa vision. Ça a touché sa vision. Actuellement où je vous parle là, Dodo Latte ne voit plus clair. Est-ce que vous savez où le choc peut amener une personne? Mon amour, Julien Zézé. Ce que je dis là, s'il y a des bêtés de gains sur mon live là, dites que si vous écrivez ce faux là, je vais voir. Non, ne vous inquiétez pas. Que ce que tu racontes là, tu mens. Je vais voir ça. Gbagbo Laurent est rentré, comptez les années. Ça fait 4 ans que Gbagbo encore, tu vois. Ça fait 4 ans jour pour jour. Dodo Latte, il est dans cette situation. Et pendant ce temps, Gbagbo Laurent, pour qui il est rentré là, et pour qui Dodo Latte avait chanté là, Gbagbo Laurent, il touche 35 millions de francs CFA par mois. Nous, les artistes là,
L'artiste qui avait valorisé Koutourou Gbagbo hier, là, Dodo la terre, là. C'est sa fille qui demande de l'aide à un bébé qu'on appelle Apoutou. Un bébé. Le président Charles Blé Goudé, c'est lui qui l'a dit. Il dit quand quelqu'un te donne un verre d'eau, il faut le lui reconnaître. Mais Charles Blé Goudé n'a jamais été président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que le gouvernement de Koutourou Gbagbo de 2011 n'a pas été reconnu par l'État. Par le gouvernement de Ouattara. Donc le ministère de Charles Blé Goudé n'a aucune valeur aux yeux de Ouattara. Monsieur le ministre, c'est l'étiquette qui est collée sur le dos de Charles Blé Goudé. Il ne va jamais profiter de cette ministère misérable-là. Où Gbagbo Laurent avait eu le temps, 10 années que Charles Blé Goudé courait dans la rue là. Où l'argent même là, Gbagbo Laurent même, il prenait l'argent pour faire du n'importe quoi, juste comme il achète une maison d'1 milliard de francs CFA à un rebelle. Un sanguinaire, un buveur de sang, qui est Soro Diom là. À cette époque-là, il pouvait donner un petit titre à Charles Blé Goudé pour qu'il profite de ce titre-là. Mais l'enfant de Niapo a été traîné dans la boue. Mais Gbagbo Laurent, il savait que le pire arrivait. Maintenant, il donne un poste de bouquet. Le poste là, Charles Blé Goudé a le nom ministre. Mais il ne profite pas de cette ministère qui est collée sur son dos. Mais malgré ça, l'enfant de Niapo quitte la prison, Jackie. Il quitte la prison de ce pays. Il dit hier, il a rendu un témoignage. C'est parce que je n'ai pas envie d'aller chercher la vidéo. Il dit que hier, quand il était à la CPI, il avait besoin de quelque chose. Le président Charles Blé Goudé dit, il avait besoin d'un document. Il a passé partout. Il trouvait quelqu'un. Et puis sa tête est tombée sur Dodo la tête. Et c'est comme ça il appelle son grand frère. Pour dire, grand frère, j'ai besoin de tels documents. Il a dit, petit frère, je vais le faire. Donc, depuis la CPI, quand il a appris que Dodo Latte a eu l'attaque là, lui, ça l'a blessé. Lui, Charles Blé Goudé, ça l'a blessé moralement et physiquement. Donc, le président Charles Blé Goudé n'a même pas fait 2 jours à Abidjan. Et puis, il s'est levé pour aller voir Dodo Latte. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Parce que quelqu'un qui vit aux dépens d'un parti politique, son parti politique n'a pas de récépissé. Du moment qu'un parti politique n'a pas de récépissé, là, ça veut dire que l'État ne vous donne pas un coup de main. Quand votre parti a un récépissé, là, comme ça, vous pouvez avoir chaque 2 mois ou bien chaque 3 mois, et ce parti-là peut avoir un coup de main. Mais le président Charles Blé Goudé, ce n'est pas son cas. Ce sont ses amis, ses frères d'hier, qui se sont retrouvés aujourd'hui là, qui se sont mis à ses côtés là, qui lui donnent un coup de main pour dire grand frère ou bien petit frère. On ne voudrait pas que tu ailles demander. T'as pas vu mes écouteurs? Non, chérie. Mes AirPods? Non, mon amour. D'accord. On ne voudrait pas, donc sur le mois fini, lorsque, monsieur le président, vous voyez que vous êtes là, vous avez un petit truc après nous on va cotiser. Donc le président Charles Blé Goudé n'a aucune aide. Il n'a personne. Il se bat avec ses amis. Mais c'est l'homme là qui est quitté en prison, qui s'est rendu chez Dodo Latte. Il a fait ce qu'il pouvait. Le président Charles Blé Goudé a fait ce qu'il pouvait. S'il avait des moyens là, est-ce que vous pensez que Dodo Latte allait faire une vidéo pour demander de l'aide? Dans cette vidéo, ce n'est pas quelqu'un qui a menti sur les gens. Il dit, j'ai eu de l'aide de partout. Mes collègues artistes m'ont aidé. Le Burda m'ont aidé. Mais je suis toujours dans le besoin. Quelqu'un qui a crié fort, c'est lui qui crie aujourd'hui. Papouné. Dodo Latte qui était au sommet des sommets. Celui qui a rendu service auprès de lui aussi. Celui qui nous a produit des merveilles dans la Côte d'Ivoire là. Sans l'artiste, Nadi Baba. Sans l'artiste là, il n'y a pas de politique. Nos artistes là, qui ont
valorisé Gbagbo Laurent, qui ont soutenu Gbagbo Laurent, qui ont chanté pour Gbagbo Laurent. C'est lui-là qui souffre aujourd'hui là. C'est un cri de cœur. C'est dans ça là que vous voulez. Ça veut dire que si nous-mêmes là, si on n'avait pas deux cerveaux là, ou bien comme si on ne réfléchissait pas là, peut-être demain même là, moi-même là, même c'est qui m'a attiré mon attention ici à Nimo quand j'ai perdu mon frère. Quand j'ai perdu mon frère. Quand j'ai perdu mon grand frère qui est mort pour coup de Gbagbo là. Quand je n'ai vu personne, j'ai dit aïe. Ça veut dire demain là même là, si moi-même je meurs là, c'est base. Famille, peuple de Côte d'Ivoire. Dans sa vidéo, il n'a pas augmenté, il n'a pas rajouté. Il dit même, je suis allé faire des examens et tout. Mais malheureusement, ils ont effacé la vidéo. Mais j'ai fait une capture d'écran. Il est assis là avec sa fille. Il ne voit même pas. Mais la voix est là. La voix de ce grand homme-là est là. Nadi. Ça, c'est aimer quelqu'un, ça. Quand on te traite de mafia, quand on te dit que tu as mission, et puis tes brebis égarées là, tes petits chihuahuas là, les chiennasses que tu as déposées sur la toile ici, vocifèrent là, Nadi va pas te quelqu'un qui est là. Est-ce que madame Nadi a dit, tu te rappelles de cet homme-là? Tu ne vas pas me dire que tu ne connais pas de dos la terre, Nadi. Parce que toi, tu as menti sur le peuple de Côte d'Ivoire. Tu fais passer aujourd'hui Gbagbo Laurent pour quelqu'un si Gbagbo Laurent n'avait pas encore eu 80 ans, ça veut dire que tu ne peux pas confier ton enfant à Gbagbo Laurent. Parce que toi, Nadia, dit papa, quand tu donnes tes dates, même l'âge même que tu avais, puis tu as raconté Gbagbo Laurent, mais les Ivoiriens vont avoir peur de cet homme-là. Toi, tu nous fais croire que toi, tu étais petite. Ça veut dire qu'à l'âge de 14 ans déjà, toi, tu étais en bas de Gbagbo. Donc, dans le foyer de Simone et Yves Gbagbo, là. Quand Simone et Yves Gbagbo, ça veut dire que toi-même, Nadi, même, faut dire au peuple de Côte d'Ivoire que tu avais 10 ans, même quand tu as commencé avec Gbagbo. Parce que où maman Simone trimait, où maman Simone là, elle mettait Michel Gbagbo à l'école, où elle s'occupait des enfants de Koudouro Gbagbo. Et puis, oui. Et puis Gbagbo Laurent, elle a fait sortir Koudouro Gbagbo de la Côte d'Ivoire, de venir en exil en Europe ici là. Toi, Nadia, tu fais croire aux gens que tu étais. À cette époque-là, toi, tu étais dans la vie de Gbagbo. Donc, si Gbagbo Laurent n'avait pas eu 80 ans, personne ne peut confier son enfant à Gbagbo. Hein. Parce que toi, un président de la République, une femme mafia en train de gâter ton nom comme ça veut dire que Nadi nous fait croire qu'elle avait 10 ans. Et puis elle allait avec Gbagbo. Ça veut dire dans le combat de Koudouro Gbagbo, elle se met dedans. Tout ce que le président Koudouro Gbagbo a subi là, Nadi dit qu'elle a subi pareil. Cette vermine, moi-même j'ai fait prison et puis ils m'ont frappé, ils sont rentrés. Ça veut dire qu'elle veut se comparer avec ce que Simone Gbagbo a fait. Nadi, tu ne vas pas me dire que Dodo Laterre là, tu ne le connais pas. Dodo Laterre là, tu ne vas pas me dire que comme tu avais 10 ans quand tu as connu Gbagbo là, mais tu dois connaître Dodo Laterre. Tu dois savoir comment Dodo Laterre a commencé à écouter Laurent Gbagbo. Parce que nous, on était encore dans notre abobo à Venir-Kazan, dans notre maison inachevée là, où nous, on dormait en bas de l'eau là. C'est là que Dodo Laterre a commencé à chanter. Donc, ce n'est pas un artiste banabana. Dodo Laterre a été une valeur de ce pays-là. Et cette valeur-là, c'est lui qui demande de l'aide à la politique nationale. Et pendant ce temps, Gbagbo touche 32 millions de francs CFA. Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, de la manière, j'avais porté ma voix. J'ai pris ma voix et j'ai parlé pour Dodo Laterre. C'est la même voix là que je prends ce matin, puis je suis en train de parler. Quel qu'il soit le ministre de Ouattara, vous êtes tous des Ivoiriens. Sans des artistes là, vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes rien.
C'est nous les artistes, c'est nous là. On vous donne le nom que vous avez aujourd'hui. Si Ouattara même là, artiste chante et puis il danse là, ça veut dire qu'artiste là, nous on a une valeur dans la société. Donc nous là, dès qu'on est malade ou bien dès qu'on a une difficulté là, l'État même, le gouvernement doit prendre les artistes automatiquement en compte. Dodo Laté avec ce qu'il a eu, le choc qu'il a eu, qu'il a paralysé aujourd'hui, qu'il a aveuglé aujourd'hui là, il mérite d'être pris en compte. Dodo Laté nous a fait, a baissé notre enfance. Dodo Laté nous a fait connaître Koudourou Gbagbo. Dodo Laté nous a donné, il a rempli l'amour de Koudourou Gbagbo dans le cœur de chaque Ivoirien. C'est cet homme-là qui trime aujourd'hui. C'est de ça que je suis venu parler. Je suis venu parler à cette vermine de Nadi Ali Baba. Je suis venu interpeller aussi Gagui Seri. Quand vous marchez avec Nadi, quel conseil vous lui donnez? Quand vous êtes dans la bonne grâce de Nadi, quand c'est pour accompagner Nadi pour là, Gagui Seri, tu peux te déplacer. Mais ton frère de Gaïwa, il est paralysé, il est aveuglé aujourd'hui. Par le choc que cette vermine a fait à Dodo Laté. C'est de ça que je suis venu parler. Serge Kassi, vous ne vous rappelez plus de Dodo Laté? Vous ne vous rappelez plus de lui? C'est Dodo Laté qui demande de l'aide à Apouki National. Vous n'allez pas vous battre auprès de Nadi Bamba pour qu'elle puisse acheter une maison pour cet homme-là. Dodo Laté mérite une maison Nadi Ali. Dodo Laté là, il mérite même d'avoir des femmes qui peuvent travailler à ses côtés parce qu'il en a trop fait pour Koudourou Gbagbo. Il a valorisé Koudourou Gbagbo. Il a attiré le monde auprès de Koudourou Gbagbo. C'est cet homme-là qui demande de l'aide. C'est ça que je suis venu dire à Nadi. Et à travers la vidéo de Dodo Laté, dit à tout le gouvernement du président Ouattara. Et vous, les hommes politiques là, ça, ce message-là vous appartient aussi. Nous ne sommes pas des objets. Ah non, non, non. Nous sommes des êtres humains comme vous aussi. Lorsque nous nous donnons corps et âme, mais demain, là, sachez que si nous sommes en souffrance, nous avons besoin de vous. Sans les artistes, vous n'êtes rien. Vous n'allez jamais faire un meeting ou bien une manifestation sans que vous invitez les artistes. C'est les artistes là. Lorsqu'ils sont en souffrance, vous devez vous lever. C'est ça que je suis venu dire. Dodo Laté n'a pas le droit de faire une vidéo pour demander de l'aide à Apoukou. Pendant ce temps où Gbagbo Laurent en train de toucher 35 millions, 32 millions ou bien 35 millions de francs CFA. Et Dodo Laté qui l'a valorisé hier. Et Dodo Laté, s'il est dans cette situation, c'est Nadi Ali Bamba qui l'a rendu comme ça. Dodo Laté mérite. Il mérite d'être visité. Le gouvernement du président Ouattara, c'est là que vous devez taper. Les gens qui ont été rejetés par Koudourou Gbagbo, c'est ceux-là que vous allez donner la vie. C'est ceux-là que vous allez donner la vie. Des gens qui ont mouillé corps et âme pour Koudourou Gbagbo et qui sont en train de traîner dans la boue aujourd'hui. Le gouvernement du président Ouattara, vous leur donnez la vie. Faites parler vos cœurs. Nous, les artistes, là, nous avons nos droits aussi dans la société. Parce que sans nous, vous ne pouvez pas faire des campagnes. Vous pouvez rien faire. Même petite réunion, il y a un artiste qui va jouer. Quand je dis artiste va jouer là, il aura forcément un CD ou bien une clé d'un artiste qui doit jouer. Et ces artistes-là, ils méritent d'être valorisés au moins. Oui, oui. C'est ça que je suis venu dire. J'interpelle le gouvernement du président Ouattara. J'interpelle tous les hommes politiques de la Côte d'Ivoire. Les artistes, là, c'est vos valeurs. Les artistes méritent d'être valorisés matin, midi, soir. Parce que sans nous, vous ne pouvez rien faire.
Aujourd'hui, là, quand vous faites des trucs, il y a des artistes dedans. Le gars de Magie System, là, quand il est avec vous, là, vous n'êtes pas heureux. Il est qui? C'est un artiste. Quand vous voyez sur Yodé, là, quand ils sont quelque part, là, qui n'est pas heureux? Ils sont qui? Ce sont des artistes. Quand la jeune fille, là, Roséline Nao, quand vous l'invitez quelque part, et puis vous-même vous chantez comme ça, et puis vous jonglez là, vous n'êtes pas heureux. Voilà pourquoi nous les artistes là, c'est nous qui contrôlons le monde. Donc lorsque vous voyez un artiste qui est en train de souffrir là, vous le gouvernement, vous l'État de la Côte d'Ivoire, la première des choses, ça enlève les artistes là, dans cette souffrance là. Parce que moi, Félix, si mes parents m'ont mis à l'école là, moi je travaille avec un homme comme ça veut dire que hier là j'étais avec quelqu'un et puis je sais que j'ai les moyens. C'était mon rôle, c'est quelque chose que moi j'ai envie de faire dans ma vie. Aider mon prochain, aider les artistes, valoriser les artistes. Dans le monde entier, quand tu arrives en Europe ici, il n'y a pas un artiste qui chemin. Dieu béni. Dans la diaspora, en Europe, chez les Blancs, là, les artistes sont des trophées à leurs yeux. Seulement que toi, on te donne la capacité, tu as tout. Mais si toi, tu veux devenir clochard, tu deviens clochard. Ça, ce n'est plus. Mais malgré que tu es clochard, mais tu as toujours un droit. Pourquoi nous, les artistes africains, là, nous, on ne peut pas mériter ces droits-là? Ça veut dire que nous, on est devenus chausse-pieds. Le jour où vous avez besoin de nous, là, vous nous appelez, et vous nous prenez, vous chaussez. Quand vous n'avez plus besoin de nous, là, vous nous jetez quelque part là. Donc là, je sais que quelqu'un a appelé ce grand homme pour dire, aïe, cette vidéo-là, vraiment, elle n'est pas bonne. Il faut l'enlever. Sans doute, il a effacé la vidéo au moment où je vais déjà faire la capture d'écran. Donc, je me suis donné ce droit-là parce que ça fait la 4e vidéo que je fais sur ce monsieur-là. Donc, je viens là ce matin pour dire à Nadi, 32 millions de francs CFA. Quand vous êtes rentré, les milliards que Ouattara vous a versé là, ce monsieur qui est placardé sur ma petite vidéo là, il a valorisé l'homme Koudourouang Gbagbo. Dodo la terre a attiré aussi beaucoup de personnes qui sont tombées amoureuses de Koudourouang Gbagbo. C'est cet homme là, il est devenu aveugle, handicapé aujourd'hui. Il a besoin d'aide. Juste quand il fait appel à Aputu. Et c'est comme ça que je tombe sur la vidéo. Et j'ai vu que l'homme que moi je suis, qui est Charles Blé Goûté, le Mbappé de la politique ivoirienne, l'homme au grand cœur, hier, il est allé le voir. Mais lui, ses bras ne sont pas longs. Le président Charles Blé Goûté, il a des petits bras pour l'instant. Il voit, mais les yeux voient, la tête parle. Mais sa tête est en train de parler, mais ses bras ne peuvent pas arriver là-bas. Vous qui avez la capacité, vous qui avez les bras longs, ne laissez pas nos artistes souffrir. Parce que sans les artistes, il n'y a pas de politique. Sans les artistes, il n'y a pas de manifestation. Sans les artistes, il n'y a pas de joie dans un pays. C'est les artistes là qui vous mettent, qui ramènent la joie dans un pays. Même si le pays même en guerre, c'est toujours les artistes là qui viennent éteindre le feu. C'est mon cri de cœur de ce matin. Donc famille, si je vous ai pris le temps, il fallait que je véhicule ce message-là. Il fallait que je parle au monde entier ce que des artistes, nous qui sommes des artistes, quelle valeur que nous avons dans cette société-là. Nous méritons d'être valorisés. Nous méritons que nous aussi, là, on mérite d'être heureux ou heureux aussi. Pendant ce temps où je suis en train de parler, peut-être j'ai vu pour Dodo la terre, mais il y en a plein qui sont dans cette situation aujourd'hui. Je parle pour toutes ces personnes-là. Tous les artistes aujourd'hui qui n'arrivent pas. J'ai dit, le jour je suis partie en Côte d'Ivoire. J'étais avec ma meilleure amie. On est parti en vacances. Et je vois un artiste, bon, un comédien de choses, comment on appelle là? Ma famille. Lorsque je l'ai vu à la station, on était dans notre voiture, on partait voir ma maman au village. Et puis il vient,
il nous vend ses CD. Ma copine, ma meilleure amie et moi, on descend de la voiture. Et c'est elle qui l'a reconnu. Elle a dit son nom. Et puis il s'est tourné. Il dit achetez mes CD. J'ai eu de la peine. Tu ne peux pas voir un blanc dans la rue comme ça en train de vendre ses CD. Sauf les blancs, il y a des gens spécialement pour ça qui chantent dans le métro. Oui, 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 ceux-là on les voit. Mais un artiste même qui a une valeur comme ça, ceux même qui nous ont fait plaisir, ceux qui nous ont fait rigoler, ça veut dire que demain même tu as des problèmes. Ce sont ces personnes-là, mais tu regardes leur film et puis tu dors bien. Lui-même qui prend ses CD et puis les vend. Il y a quoi? Pourquoi l'Afrique là? Nous on doit toujours être rapetis, ratés comme ça, puis on doit être toujours derrière. Nous-mêmes là où les gens prospèrent là, c'est là nous on nous tire pas derrière. Donc je fais cette petite vidéo pour rappeler à tout le monde. Pour tous ceux qui ont connu Dodo Latte auprès de Koudou Laurent Gbagbo hier. Celui-là même qui a valorisé le président Koudou Laurent Gbagbo. Celui-là même qui était le numéro 1 du tradit moderne auprès de Koudou Laurent Gbagbo, ce monsieur-là. Il a eu l'attaque là. Parce qu'il voulait voir. Lorsque Koudou Laurent Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire, il voulait aller le voir. Nadi Bamba a refusé que Dodo Latte voie le président Koudou Laurent Gbagbo. Voilà sa maladie qui est arrivée. Sinon, Dodo Latte n'est pas allé pratiquer la sorcellerie et puis il va avoir l'attaque. Hein. C'est Gbagbo Laurent qui voulait voir que Nadia a refusé. Et il a eu un choc aujourd'hui, ça l'a paralysé. Voilà l'histoire qui m'a été racontée. Voilà pourquoi je me permets. Hein. Sinon, je n'étais pas là-bas. C'est qui m'ont raconté là. C'est sur ça que je me base aujourd'hui et puis je suis en train d'informer la communauté de chez moi. Donc, famille, c'est illettré des Adik Bapé Grégoire, la maman fêtait que je suis. De base, je suis une artiste. Donc, quand je vois mon collègue artiste qui est dans cette merde, c'est mon droit. Du moment que je porte encore la voix de sans voix, je dois parler pour lui. Donc, je fais cette petite vidéo-là. Vous qui les suivez des Gbagbo, vous les plaisantins, des gros plaisantins de la merde totale là. Quand vous allez tomber sur cette vidéo, allez-y dire à Gbagbo que Dodo Latte a besoin de lui. Les 3-4 milliards qu'ils ont versés là, il n'a qu'à dire à Nadi de prendre au moins 15 milliards pour aller donner à Dodo Latte. Dodo Latte mérite. Voilà un encore qui s'appelle Brigitte Tebri qui est en train de... Il roule dans Paris là. Cela ne mérite pas. On ne peut pas... Gadi Seri ne peut pas être esclave de Nadia Li Baba avec Serge Kassi et Dodo Latte qui ne peut pas marcher aujourd'hui. C'est pour lui que je me lève. Président soit salué où je finis maintenant que toi t'arrives. J'ai parlé de toi. Donc famille, voilà cette vidéo que je voulais faire pour un collègue, un papa, en même temps un grand frère, qui est Dodo Latte. Si vous avez compris ce message, je voudrais que vous qui êtes auprès de Nadi Bamba, de la vermine, le serpent, à cette tête, dites-lui que l'homme qui est dit, soi-disant marié là, il y a des gens qui l'ont valorisé. D'après elle-même, elle avait 10 ans qu'elle est rentrée dans la culotte de Gbagbo Laurent. Mais à 10 ans, là, elle n'a qu'à se dire qu'il y a des gens même qui ont 25 ans aussi qui ont commencé à aimer Gbagbo, qui souffrent aujourd'hui. Elle n'a qu'à se dire ça. Parce que l'étiquette qu'elle colle à Gbagbo Laurent aujourd'hui, ça donne froid dans le dos. Si Gbagbo Laurent même avait 30 ans là, tu ne pouvais pas confier ton enfant à Gbagbo Laurent. C'est ce que Nadi veut nous faire croire. Parce que cette vermine de Nadia Li Bamba, elle fait passer Gbagbo Laurent pour quelqu'un qui appuie les petits enfants. Elle est mauvaise. Nadi Bamba est très méchante. Donc Dodo Latte là, il est malade. Nadi. Dodo Latte là, actuellement là où je suis en train de vous parler là, mais Dodo Latte même devait avoir une grosse maison où il peut avoir de l'espace pour marcher, pour ne même pas qu'il cogne le mur. C'est de ça que je parle. Tu ne peux pas en train de bouffer l'argent de Gbagbo Laurent et puis les gens qui ont valorisé Gbagbo Laurent vont être dans la merde. Cette Nadi a dit, les enfants de Koudou Laurent Gbagbo, tu as déversé dans la prison là. Cherche à les retirer aussi. Ne viens pas parler... Désolé, ne viens pas parler pour Ziki. Ziki n'est pas politique. Ziki n'est pas politique. Mais nos enfants qui sont plus de 3000 personnes, 1300 personnes qui sont remplies dans la prison de Makala. Faut parler de Nadi. Vermine Nadi Ali. Serpent Nadi Ali. Crocodile Nadi Ali. Donc famille, c'était la madre. Je vais danser un peu.
batte pas mal, la gora, moi, Vania. Nina me batte pas mal, la gora, moi, Vania. Prezio. Cognoni, Nina me batte pas mal, la gora, moi, Vania. Animo. Nina me batte pas, la gora, moi, oh non, le morceau est trop chic. Donc famille, c'était la mamie fêtait, j'étais de passage. La team Charlie, béton de Charles, le goûter. J'étais de passage. C'est la mamie fêtait, la madre, la maître des réseaux sociaux. Donc Marie-Jeanne Cabri, je t'ai donné pour toi aussi, à toi de réfléchir. Donc la Zombrante, voilà, je t'attends. Tu rentres. On est toujours amis sur WhatsApp. Non, faut m'envoyer un message. Voilà. Pour ne pas que tes bras soient comme ça pour parler. Tu peux avoir les mecs comme ça, porter tes jolis bijoux. Et puis voilà, fais tes directs. Un beau visage comme ça, voilà. Et puis tu vas être relax. Voilà. Tu vas être relax pour faire tes directs. Pour ne pas que tu sois complexé. Le complexe est en train de te ronger. Et pendant ce temps, la team Charlie, nous, on brille. Paez Zadig Bapé, il a un bon fond. Donc tous ceux qui parlent pour lui, on brille. Nous, on brille. Aïe, ça gars. Nous, on gars. Nous, là, on gars. La team Charlie des Zadig Bapé Grégoire, nous, on gars. Donc la Zombrante, nous, là, faut venir. Tu vas gars comme nous. Voilà. Viens, tu vas gars. Donc famille, c'était moi. On est ensemble. C'est la madre, la mamie fêtait. C'est elle qui fait le son. Bisous d'Afrique, je te reviens plus tard ou bien demain. J'ai à te parler, mon jeune frère. Voilà, il faut qu'on se parle. Le pépé a dit que on va se parler. Aujourd'hui, là, je parle pas trop. J'ai pas trop envie de mélanger mon sujet. Mais demain, je viendrai pour pépé a dit que j'ai trop à dire. J'ai trop à dire sur vous. Donc, on va se parler. On va se couper, enfin. Donc, famille, c'était moi. Bye bye. Bisous.